Pour comprendre la situation actuelle dans laquelle on assiste à la supplantation d'une aristocratie marchande à une aristocratie dynastique à travers un processus qui s'est mis en place pendant plusieurs siècles, eh bien, il incombe de procéder à une étude générale ou à une vision globale et tout en évitant l'écueil d'enfermer le phénomène juif dans le facteur uniquement racial, étant donné que ce phénomène il fait intervenir des éléments disparates et multifactoriels que l'on retrouve notamment dans la dimension anthropologique de l'homme. Et par cet élément anthropologique, eh bien, on arrivera mieux à comprendre et à décrypter la situation actuelle. Nous allons donc brosser un tableau rapide de la mise en place de cette élite mondiale et on va s'arrêter sur un événement en particulier qui éventuellement, sans n'être un élément fondateur, il est plutôt à qualifier d'élément accélérateur qui va mettre en place le monde moderne et son mode de gouvernance actuel. Je m'explique. Il est très réducteur d'attribuer le projet de domination mondiale à une élite juive messianiste, étant donné que la volonté de domination sur les autres peuples et les autres nations, eh bien, c'est un phénomène anthropologique qui a traversé tous les peuples et toutes les civilisations, bien sûr à des degrés divers et en fonction des moyens. Sauf que dans le monde moderne, il est beaucoup plus facile d'étendre son pouvoir à des horizons plus élargis que par le passé, mais le principe est le même. Et on le retrouve d'ailleurs chez Nemrod, qui avait euh, une ambition de domination mondiale, sauf que il a réalisé cet objectif en fonction des moyens de l'époque et qui était confiné à la région du Moyen-Orient, à défaut de l'étendre au-delà de ses frontières. Et en cela, là, nous voyons la carence des thèses complotistes, dissidentes, antisystèmes et alternatives, dont Alain Soral notamment, et je reviendrai sur lui, est l'un des porte-flambeaux, mais aussi Pierre Hillard, auquel j'ajouterai Youssef Indy, Laurent Guéhenno et le dernier de ma liste, et le dernier de la liste, Hervé Ryssen. Donc ces derniers représentent un échantillon de la dissidence dans le monde francophone. Et c'est à travers cet échantillon que l'on va expliquer les carences de la dissidence et que l'on peut appliquer à un niveau plus grand. Et l'un des événements déclencheurs du projet de domination mondiale juif fut en réaction à deux grands traumatismes. Le premier est bien sûr la destruction de Jérusalem entre les mains de Nabucodonosor et qui a conduit à une première diaspora
à une première déportation. Et ce traumatisme, il a engendré diverses réactions, j'en ai parlé par le passé, et je vais y revenir aujourd'hui. Le second élément déclencheur fut la destruction du temple pour la seconde fois sous Titus, et qui a débouché sur la grande diaspora. Ce qui va changer chez les Juifs, leurs habitudes anthropologiques, ils vont passer à des sociétés pastorales vers des modes de fonctionnement parasites au sein des sociétés d'accueil. Donc le phénomène, il est plus anthropologique que génétique, contrairement à la façon dont il est dépeint par la dissidence et le suprémacisme blanc, et aussi de la façon dont il est présenté par l'élite financière elle-même à travers une campagne de contre-propagande, et on va revenir sur ce point. Et donc, à divers degrés, lorsque les Juifs se sont répandus à travers le monde, et notamment dans le sud de l'Europe et à l'Est, eh bien, une élite marchande s'est formée au sein des pays d'accueil. Donc là aussi, il est réducteur de mettre tous les Juifs sur le même pied d'égalité, étant donné que ces élites marchandes, elles sont élitistes, et d'ailleurs, c'est dans ces élites marchandes que se sont développées des philosophies ésotéristes en lien avec l'occultisme, ce qui fait que le juif lambda et le juif moyen, il est innocent de ces manigances qui sont perpétrées à un échelon élevé dans la hiérarchie juive. Après, ne soyons pas naïfs, ça ne veut pas dire que tous les juifs lambda sont innocents. Donc ça, c'est un extrême. Et l'extrême opposé, c'est de dire que tous les juifs lambda sont responsables ou sont complices, mais c'est au cas par cas. Ensuite, le degré de complicité, il n'est pas le même d'une personne à une autre. Parfois, c'est un chauvinisme primaire, donc qui est de même que le degré d'implication n'est pas le même chez tous les juifs. Tous les juifs ne sont pas des occultistes prononcés, même si éventuellement le messianisme est commun, on va dire, à une grande majorité des juifs. Mais bien sûr, ce n'est pas une particularité juive. Le messianisme, il est commun à tous les peuples. Et l'occultisme lui-même, il n'est pas spécifique aux juifs, puisque c'est également un phénomène anthropologique des sociétés décadentes et qui voit leur origine dans la Babylone antique. Donc le Coran nous dit que les anges, Harut wa Marut, ils ont enseigné aux hommes la sorcellerie pour les mettre à l'épreuve, et lors de cette période décadence de la Babylone antique, eh bien, se sont déployés les sociétés secrètes ou les cultes à mystère. Après, on parle de la période post-déluvienne, mais est-ce que dans l'absolu, ces sociétés à mystère existaient?
dans, euh, dans les périodes prédiluviennes, ça c'est un sujet d'étude sur lequel il faudra éventuellement se pencher. Donc pour ce qui nous concerne pour la période post-déluvienne, les grands premiers cultes à mystère proviennent de l'ancienne Babylonie. Et on a vu qu'avec Nemrod, il y avait déjà ce projet de domination mondiale. Et si l'on sait que l'ancienne Babylonie a été en contact, ou que les Juifs primitifs ont été en contact avec l'ancienne Babylonie, eh bien, ils se sont inspirés des anciens Sumériens, euh, ils ont adopté des anciens Sumériens les méthodes de sorcellerie. Et on peut voir que chez les Juifs, il y a trois sources d'inspiration de l'occultisme. Donc la première source, c'est lors de leur présence en Égypte. Ils étaient en contact avec les Égyptiens, qui eux ont hérité des Sumériens des cultes à mystère. Ensuite, il y a eu l'épisode du veau d'or. Donc pour dire que eux-mêmes, ils ont eu accès à, on va dire, des balbutiements de sorcellerie, les Juifs, enfin des Juifs, en sachant qu'il est peu probable que ces Juifs avaient accès aux secrets des grands prêtres ou de l'élite égyptienne, étant donné que eux, leur situation, ils étaient dans une situation d'esclaves. Mais il est plus probable que lors de leur séjour en Irak, de la déportation en Irak, qu'ils étaient plus en contact avec l'élite occulte qui leur ont éventuellement transmis ces cultes à mystère. Et eux-mêmes, donc on a vu un balbutiement avec le Samaritain, mais eux-mêmes aussi ont une expérience occulte après la mort de Salomon, du prophète Salomon. Donc Salomon n'est pas un roi, c'est un prophète roi. Eh bien, puisque Salomon avait le pouvoir sur les démons, ses contemporains ont profité de sa mort pour s'accaparer quelques connaissances sur la façon d'entrer en contact avec les démons ou d'exploiter les démons à des fins occultes. Et nous voyons donc que chez les Juifs, il y a trois sources, trois grandes sources de l'occultisme. Et d'ailleurs, ce sont les trois grandes sources actuellement qui ont inondé les sociétés secrètes, et notamment la franc-maçonnerie, qui se revendique soit de l'ancienne Babylonie, soit de l'Égypte, et de façon plus, on va dire, plus subtile et plus cachée du kabbalisme juif. Donc en plus de ces trois sources, eh bien, les Juifs ont été confrontés, lors de cette diaspora, ils ont été confrontés à des sociétés décadentes qui elles-mêmes pratiquaient l'occultisme. Donc ce n'est pas un particularisme juif, l'occultisme n'est pas un particularisme juif. Ils ont emprunté l'occultisme aux Grecs décadents, aux Romains décadents, et même un peu plus tard, aux musulmans décadents, auxquels bien sûr ils ont ajouté leur propre expérience. Et pour revenir à l'Irak, il est intéressant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a désigné le sud de l'Irak, ou l'Irak, comme étant les cornes du diable. Et cette région du monde est connue chez les occultistes juifs. D'ailleurs, à l'époque, sous le califat de Omar ibn al-Khattab, certaines narrations israélites mettent en avant que le sud de l'Irak
était un lieu de prédilection pour la sorcellerie. Il est à constater également que le sud de l'Irak, il est sur le 33e parallèle. Cette information, elle peut paraître anodine chez les non-initiés, mais les occultistes savent de quoi il en retourne. Et d'ailleurs, il est intéressant que le film L'Exorciste, il s'ouvre avec l'Éden, donc pour lui donner des connotations maléfiques, dans le sud de l'Irak, lors de fouilles archéologiques. Et c'est l'endroit où, au contact d'un talisman, eh bien, on comprend que ces explorateurs ont été en contact avec des démons. Et il est intéressant aussi qu'un film plus récent, avec Tom Cruise, part aussi de recherches archéologiques en Irak, donc où étaient enchaînées des forces occultes, et ensuite il se dirige en Égypte, et là nous voyons donc le trajet des sociétés à mystère qui sont parties de l'Irak et qui ont ensuite émigré en Égypte. Et nous avons vu que les sociétés primitives juives ont été en contact avec ces deux sources occultes. Bref, nous pouvons passer au second point, et qui est l'infiltration d'une élite marchande d'origine juive à des fins parasites dans les sociétés d'accueil chez lesquelles ils se sont réfugiés. Et bien sûr, ils se sont réfugiés en Perse, donc il y avait une civilisation perse à cet endroit. Ils se sont réfugiés dans le sud de l'Europe et dans l'Europe de l'Est. Et ensuite, sous l'ère musulmane, eh bien, il y aura des manifestations de cette infiltration parasite. En cela, les catholiques ne sont pas les seuls victimes de cette infiltration parasite. Et ceci est un pied de nez à Pierre Hillard, qui fait du christianocentrisme et qui part du postulat manichéen selon lequel si les catholiques sont les victimes d'un projet occulte juif, c'est que le catholicisme représente la vérité. Et ce travers, il est récurrent chez les dissidents, les antisystèmes. Donc je vais développer ce point, mais on pourra donner un exemple. Si le système a tué Kennedy, c'est que Kennedy était bon. Si le système a boycotté De Gaulle, c'est que De Gaulle est du côté de la vérité. Mais la vérité est bien plus complexe que cette vision manichéenne et quasiment pathologique. En tout cas, très tôt, c'était les Juifs, a pris place. Bien sûr, cette infiltration, elle est ponctuée de persécutions, mais est-ce que ces élites ont vraiment été persécutées? C'est possible, mais en tout cas, cela n'a pas empêché que se mette en place une élite juive et que souvent, les victimes des persécutions contre les juifs, eh bien, ce sont les juifs lambda qui sont pris en otage par cette élite juive. Et d'ailleurs, cela fait partie du projet de l'élite juive qui se désolidarise
de leurs frères inférieurs, pour reprendre un terme du protocole de sa gestion, je reviendrai dessus. Et donc, ils se sont infiltrés dans les grandes familles européennes très tôt, chez les Mérovingiens, en France. Donc ça c'est un pied de nez également à Pierre-Hillard. Je ne dis plus euh, je disais quand je parlais de Pierre-Hillard par le passé, je disais c'est j'utilisais l'expression au clin d'œil, mais étant donné que Pierre-Hillard il fait tellement une fixation sur son christianocentrisme que je monte d'un créneau et j'utilise l'expression pied de nez. Après, je peux comprendre relativement la position de Pierre-Hillard. Ça aussi, je vais l'expliquer. Et donc, ils ont infiltré l'aristocratie dynastique européenne très tôt. Et pour suivre, euh, on va dire, cette infiltration rampante d'une élite, je précise bien à chaque fois élite, pour éviter les amalgames, d'une élite juive, eh bien, il faut suivre le mouvement de l'argent et des richesses. Alors, on le trouve à Venise, qui est un repère de marchands juifs, contrairement bien sûr à ce qu'en dit l'histoire officielle. Et ce repère de marchands juifs, il était en lien avec l'Empire byzantin, donc, et notamment dans l'ancienne Arménie, qui était un repère de marchands juifs. Donc ils ont assuré la circulation des richesses ou du commerce, ou le bon fonctionnement du commerce entre ces différents comptoirs portuaires. Ils se sont notamment spécialisés dans le tissu, donc c'est la fameuse route de la soie, qui sera reprise par la Compagnie de l'Inde. Et on voit progressivement l'implantation de banques, la première banque centrale étant en Hollande, qui a été aidée par des éléments de l'Empire ottoman. Donc c'est la preuve que l'Empire ottoman lui-même, il est noyauté par les marchands juifs. Ensuite, aidé par les Vénitiens, bien sûr j'extrapole au maximum pour faire le plus grand possible. Guillaume le Conquérant a envahi l'Angleterre, donc impulsé par ses élites financières juives. Ensuite, on passe à Cromwell. On passe les John Dee, les Francis Bacon, son héritier, et aussi qui est partie prenante dans le canular Shakespeare, ce qui prouve que l'espionnage était déjà très puissant à cette époque, en sachant que l'espionnage est lié avec l'occultisme, je vais en parler aussi. Et donc, de fil en aiguille, on voit la mise en place d'un empire parasite financier, et cela n'a rien de complotiste, et cela n'a rien d'irrationnel, bien au contraire. Et quand on parle de nouvel ordre mondial, ce n'est pas pour se projeter dans l'avenir, c'est pour parler d'une chose qui existe déjà et qui existe depuis des siècles. Après avoir mis avec plus ou moins de succès le décor en place, on va passer à l'un des éléments accélérateurs de cette mise en place d'une pieuvre
internationale. On voit que dans les années 30, et je reviendrai sur ce point, la propagande allemande, antisémite, il faisait des caricatures du juif comme une pieuvre qui, étend ses tentacules sur le globe terrestre. Mais en réalité, cette caricature, elle ne trahit pas la réalité. Et donc, l'un des événements accélérateurs de la mainmise d'une élite occulte et marchande sur les pouvoirs séculiers européens, séculiers et religieux, eh bien, c'est la mise en place de l'ordre des Templiers. L'ordre des Templiers a été mis en place par ces marchands crypto-juifs et ils ont été impulsés notamment, ou en tout cas qui avaient pour but de sécuriser les routes marchandes et les réseaux commerciaux entre l'Europe et le Moyen-Orient. Et il y avait aussi une dimension messianique qui était d'installer à Jérusalem un roi juif. Donc ce plan, ce n'est pas un plan à venir, même si bien sûr l'idée, elle reste encore aujourd'hui, où l'idée s'est perpétuée, c'est que lorsque Godefroy de Bouillon s'empare de Jérusalem et qu'il met son frère Baudouin à la tête de la ville en tant que roi de Jérusalem, eh bien, c'est un rêve, un vieux rêve messianiste qui a été mis en place. Et donc, les Templiers ne sont pas sortis de nulle part. Ce sont des accords avec les grandes dynasties européennes, notamment allemandes, françaises, anglaises. Donc ils sont toutes noyautées par ces marchands. Pour sécuriser la route de la soie, et bien sûr qu'on a fait passer cela sous le voile de la philanthropie, de la charité, de protéger les pèlerins qui se rendent à Jérusalem. Et il est intéressant de voir que jusqu'aujourd'hui, lorsque par exemple on s'intéresse à la biographie de grands milliardaires contemporains ou modernes, tels que Rockefeller ou autres, on n'oublie pas, dès les premières phases, de mettre en avant leur philanthropie, alors qu'ils sont tout le contraire de philanthropes. Ce sont des prédateurs, parasites, et je reviendrai également sur ce point. Et donc les Templiers ont été mis en place avec succès, avec d'autres ordres du même acabit, comme les Hospitaliers, comme l'ordre teutonique et aussi l'ordre de Malte. Ce sont tous des ordres qui ont été mis en place par les crypto-juifs afin de sécuriser, notamment, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi un projet messianiste, afin de sécuriser la route de la soie. Je dis vulgairement la route de la soie, mais c'est pour dire les réseaux commerciaux. Déjà, arrêtons-nous à l'emblème des Templiers, qui est une croix rouge. Donc on a l'impression que ces Templiers sont de pieux chrétiens et qu'ils défendent la croix, couleur sang,
pour dire qu'ils sont des moines guerriers. Je reviendrai sur les moines guerriers. Et on va y voir des choses surprenantes. Déjà, la croix, en elle-même, c'est un vieil emblème païen. Donc, nouveau pied de nez à Pierre Hillard. Et d'ailleurs, pour s'en défendre, on voit chez certains catholiques l'envie de faire passer l'islam pour une secte occulte affiliée au kabbalisme juif. Mais en fait, c'est un moyen de projeter ses propres tares, étant donné que la croix, qui est le symbole premier de la religion chrétienne, eh bien, il est emprunté aux civilisations anciennes. Et de façon établie par des chercheurs contemporains et modernes. Et cette croix, elle est rouge. Et c'est lié de façon très symbolique avec l'occultisme, en sachant que dans l'occultisme, il y a une double dimension. Il y a une dimension, on va dire, métaphysique et une dimension physique. Donc la présence de la dimension physique dans l'occultisme ne remet pas en question l'idée que c'est de l'occultisme. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on va dire, la propagande moderne, elle tire un portrait ridicule des catholiques lors des persécutions et des inquisitions, en disant que les catholiques étaient contre la science, parce que dans les mouvements subversifs anticatholiques qui se sont mis en place au travers des sociétés secrètes, notamment la franc-maçonnerie, eh bien, il y avait des formules cachées et qui étaient présentées sous forme de code. Et on en a déduit que ces grands humanistes, ils avaient la volonté de transmettre un savoir purement physique et qui a été ostracisé par l'Église. Ça, c'est un raccourci, et bien sûr, qui est le fruit de la propagande. Et d'ailleurs, l'une des raisons qui explique une recrudescence d'inquisition au XIIIe et XIVe siècle, c'est parce que c'était la période où les sociétés secrètes ont commencé à prendre plus de place en Occident. Et ça a suscité de la part de l'Église une plus répression, mais en réalité, elle était contre-productive, puisque le mal était fait. Et il aurait fallu, mais bien sûr c'est impossible dans les faits, il aurait fallu de la part de l'Église qu'elle admette son échec et qu'elle ne s'enferme pas dans une fuite en avant. Donc l'échec de l'Église, il est très tôt, ce n'est pas à partir de la Révolution française. L'échec de l'Église, il remonte des siècles en arrière. Bien sûr que l'Église a profité de l'essor de l'islam, et au même titre que l'islam, elle a connu une décadence, et l'émergence de sectes occultes auxquelles elle ne pouvait pas échapper, et contre lesquelles elle ne pouvait pas, ou qu'elle ne pouvait pas éradiquer. Et donc l'emblème des chevaliers est une croix rouge. Donc la croix, elle représente les 4 éléments, et le rouge, la couleur rouge représente le 5e élément, qui est lié avec ce qu'on appelle la charge énergétique. Bon, bien sûr, c'est un domaine dans lequel je suis complètement novice, mais je le souligne simplement. Et là, il y a une découverte scientifique qui provient du monde ancien, et qui est l'exploitation de la charge énergétique. Et cette charge énergétique, elle existait déjà au temps des pyramides, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle les pyramides ont été mises en place, c'est pour canaliser cette charge énergétique. Bien sûr, il y a aussi cette notion de vortex, de mise afin de rentrer en contact avec les grands démons. Mais il y a aussi cette notion de charge
énergétique, en sachant que peut-être que les deux sujets sont liés. Et c'est ce qui expliquerait l'un des symboles qui a été repris par la culture juive et qui est l'étoile de David, mais en réalité, elle a été empruntée à des sociétés à mystère de l'Antiquité, et qui est l'étoile de David, bien sûr, l'étoile à 6 branches, qui représente deux pyramides, une en haut, une en bas. Donc c'est le fameux principe hermétique, celui qui est en haut est en bas. C'est lié aussi avec la gravité et la théorie de Newton, mais je reviendrai sur ce dernier point plus tard. Mais tout cela peut dire, pour dire que cette notion de charge énergétique est très ancienne. C'est lié avec le monde moderne, avec ce qu'on appelle le nucléaire, enfin ce qu'on appelle le nucléaire, avec la force nucléaire. Mais il est possible qu'il y a beaucoup d'enfumage autour du nucléaire et que l'on veut cacher cette notion de charge énergétique. Et bien sûr, j'y suis en tant que novice. Et les pyramides, elles n'ont fait que reproduire un phénomène naturel qui existe dans les volcans. Et c'est ce qui expliquerait d'ailleurs cette volonté actuellement en Arabie Saoudite avec le projet NEOM, c'est d'avoir recours à ces énergies de substitution. Eh bien, ce n'est pas un hasard si NEOM ou le périmètre de NEOM se trouve dans une zone volcanique. Et donc, revenons à nos Templiers. Les Templiers étaient des moines guerriers. C'est un phénomène qui est nouveau dans le monde chrétien. Bien sûr, progressivement, le monde chrétien est passé de guerre sainte, c'est-à-dire guerre juste, qui était dans un premier temps à vocation défensive, même si éventuellement, très tôt, on a procédé à la persécution ou à l'érédication de l'hérésie, mais elle est essentiellement à vocation défensive, mais on peut en discuter sur ce point. Et ce qui est très tardivement, à l'époque du 8e et 9e siècle, que cette notion de guerre offensive s'est développée. Donc certainement sous l'influence de ces crypto-juifs. Et bien sûr, l'une des idées était de libérer Jérusalem. Et c'est ce qui a déclenché les croisades. Et donc, d'où provient cette notion de moine guerrier? Et là, on va commencer à entrer dans des choses qui sont extrêmement intéressantes. Alors, de deux choses l'une. Pour décrire un phénomène, soit c'est un phénomène anthropologique qui est né de lui-même, c'est-à-dire que anthropologiquement, il y a des récurrences dans les sociétés humaines qui font qu'un événement se reproduit ou un phénomène se reproduit d'une civilisation à une autre, ou soit, eh bien, la chose a été mise en place par mimétisme, donc en imitant des projets de civilisation plus anciens ou contemporains. Donc à chaque fois, lorsqu'on parle d'un phénomène, les deux hypothèses sont possibles. Mais ici, on va voir que le mimétisme, eh bien, il tient une grande place dans cette mise en place de moines guerriers afin de sécuriser les routes marchandes. Alors, où retrouve-t-on des moines guerriers? Eh bien, pas si loin que ça, avant tout, chez les Ismaéliens. Les Ismaéliens étaient des moines guerriers, et les Ismaéliens, ils étaient des gnostiques occultistes. Et les Ismaéliens proviennent à l'origine de l'Iran. On a vu qu'il y avait une diaspora juive en Iran. Et que Hamadan el-Qormouti, le premier Ismaélien, qui a inspiré l'ismaélisme, eh bien, il est possible qu'il était un crypto-juif. En tout cas, l'hypothèse n'est pas écartée, même chez les historiographes musulmans. Et avant les Ismaéliens, il y avait un ordre guerrier iranien
au 5e siècle de la chrétienne, j'ai oublié le nom, ça reviendra. Ensuite, il faut remonter à environ 300 ans avant Jésus-Christ pour trouver un ordre de moines guerriers bouddhistes. Donc c'est paradoxal, puisque les bouddhistes sont passés pour des pacifistes. Et cet ordre guerrier pacifiste, enfin qui est devenu pacifiste, bouddhiste, donc il a développé des notions ésotéristes, panthéistes, eh bien, il aura une influence sur les communautés juives post-traumatiques, c'est-à-dire post-destruction du premier temple, qui vivaient dans la région de la Palestine, de ce qu'on appelle aujourd'hui Israël. On le voit notamment, avant d'en venir à ces moines guerriers, qu'il y a eu des volontés de révolte contre l'Empire romain ou gréco-romain avec les Maccabées. L'un des emblèmes des Maccabées, d'ailleurs c'est peut-être le nom, Maccabée provient, ou l'étymologie de Maccabée provient du terme marteau. Marteau qui deviendra l'emblème de la Russie. Mais nous n'en sommes pas à la fin de nos surprises. Après les Maccabées, ou dans la même période, il y a les pharisiens, les sadducéens et les esséniens. Donc j'ai déjà parlé de ces catégories de juifs, donc, qui de façon purement anthropologique, ils sont les éléments constituants des sociétés juives de cette époque. Et on peut appliquer cette division de la société à n'importe quelle autre civilisation et peuple. J'avais donné des exemples par le passé avec la religion musulmane. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont cachées autour des Esséniens. On nous les présente comme des moines pacifistes. Tiens, ça nous rappelle les bouddhistes. Alors que les bouddhistes n'ont pas toujours été des pacifistes. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que ces moines étaient probablement des ésotéristes. Ça aussi, on nous le cache plus ou moins. Donc on nous ramène aux écrits de la mer morte, qui me dit que qui provenait éventuellement des écrits de communautés ésotéristes. On suppose que les Esséniens font partie d'eux, mais il est fort probable que les Esséniens étaient des ésotéristes. Et d'ailleurs, il y a une notion chez Justin qu'on appelle le Yahad. Yahad, c'est comme en arabe, c'est l'unité et l'alliance, qui peut renvoyer au panthéisme et aux religions antiques, avec notamment Pan, qui signifie le tout. Donc ici, dans ces sociétés, dans ces communautés ésotéristes, eh bien, il y a déjà une imprégnation profonde des sociétés occultes décadentes dans l'Antiquité et qui ont versé dans le monisme panthéisme. Nous retrouvons ce phénomène au corps des sociétés esséniennes de l'époque de l'avènement du Christ. Et ce qui est intéressant chez les Esséniens, c'est qu'on les appelle la quatrième philosophie. Et pourquoi les appellerait-on la quatrième philosophie ? Le pharisianisme, ce n'est pas une philosophie. L'essénisme, les sadducéens, le sadducéisme, ce n'est pas une philosophie. Mais quand on parle de quatrième philosophie, c'est pour l'une des tendances qui seraient éventuellement affiliées aux Esséniens et qui sont les sicaires. Donc que signifie sicaire ? Sicaire, c'est une arme, un couteau.
je ne sais plus comment on appelle cela. Un poignard plus exactement, donc c'est un poignard à manche recourbée. Ils étaient appelés par les Romains, ils étaient désignés comme sous le terme de brigands. Donc c'est intéressant pour voir que la propagande anti-insurrectionnelle, elle était en vogue déjà à l'époque des Romains, et on les faisait bien sûr passer les sicaires pour les terroristes. C'est très intéressant à notre époque. On pourrait d'ailleurs retourner l'argument contre les zélés du système, à l'image de Zemmour et autres. Donc, parenthèse fermée. Il y avait ces sicaires, ces quatrième philosophie. Pourquoi les sicaires seraient une philosophie? Puisque les sicaires sont des terroristes. Et d'ailleurs qu'on a assimilé pendant longtemps aux zélotes. En disant que zélote serait éventuellement le terme désigné par les membres de la communauté, et sicaire aurait été utilisé par les Romains pour stigmatiser ces mouvements insurrectionnels. Donc, qui sont liés à la base aux pharisiens. Les pharisiens qui sont les conservateurs et les sadducéens qui sont les assimilationnistes. Mais en réalité, il est possible que les sicaires et les zélotes sont un seul et même mouvement. Il est possible que les sicaires et les zélotes que l'on représente comme un seul et même mouvement sont deux mouvements différents. C'est-à-dire qu'il y aurait les sicaires qui seraient, eux, des moines, guerriers, donc des moines mystiques, donc à vocation ésotérique, guerriers et élitistes, qui utiliseraient la violence à des fins, certes messianistes, mais notamment ésotériques. Tandis que les zélotes, eux, ils seraient plus dans l'émotionnel, donc les premiers, ils seraient dans ils solliciteraient leur dimension intellectuelle, voire virtuelle, donc et décadente. Et les seconds, eux, ils utiliseraient plus leur forme émotionnelle, les zélotes, et ils seraient ce que nous appelons aujourd'hui, chez les musulmans, les kharijites. Mais les sicaires sont différents des zélotes. Les sicaires, ce seraient plutôt des ismaéliens, plus des ismaéliens que des kharijites. Et d'ailleurs, il ne faut pas bon ménage, les israélites, lapsus, les ismaélites et les kharijites. Eh bien, on peut supposer que c'était la même chose entre les sicaires et les zélotes. Donc, ces fameux sicaires seraient une émanation des Esséniens. Et ces Esséniens, ils étaient organisés sous un modèle égalitaire. Donc c'est exactement ce que deviendra, ce que prôneront les doctrines communistes. Donc deuxième lien avec le marteau. Et aussi, fait intéressant, c'est qu'ils reproduiront les idées égalitaires platoniciennes. Et en réalité, ce sont des doctrines, idéologies égalitaires discriminatoires, puisqu'ils excluent les esclaves et les femmes. Et dans le monde moderne, on a introduit les esclaves et les femmes pour mieux subjuguer l'aristocratie ancienne et pour mieux pour mieux garantir la mainmise sur toutes les couches de la société, notamment les esclaves et les femmes, mais aussi pour dépouiller ces parties de la société qui étaient aux mains, qui étaient des richesses aux mains de l'aristocratie ancienne. Donc ici, il y a simplement un basculement de richesses sous le couvert de l'humanisme. Donc pour sicaire, il est intéressant que Judas l'Iscariote pourrait éventuellement venir de ce terme sicaire. Et il est intéressant que ces fameux Esséniens, donc dont sont issus les sicaires, ils avaient une haine profonde de ce qu'ils appelaient les Kittim. Qui étaient les Kittim? Eh bien sûr, ce sont les envahisseurs.
les envahisseurs romains, Édom. Et il y a un autre fait troublant, c'est que ces Romains étaient assimilés par différents mouvements juifs comme étant des Anakim, Anou, Nakis. Et cela nous renvoie à, tenez-vous bien, à Dark Vador, qui portait le nom de Anakin Skywalker. Donc au sujet des Jedi, plusieurs thèses ont été mises en avant, mais aucune ne fait allusion au fait que les Jedi, enfin à ma connaissance, mais bien sûr ma connaissance est très réduite, mais de ce que j'en sais, eh bien la piste essénienne et donc des Sicaires, elle n'est pas dans la liste des suppositions auxquelles ferait référence l'ordre des Jedi. Et en fait, l'ordre des Jedi, il fait allusion aux Esséniens, donc et par voie de conséquence aux Sicaires, mais aussi aux Templiers. Et c'est à travers cette double affiliation qu'il est possible de revisiter les Star Wars qui ont baigné notre enfance. Donc, l'Empire, il représente l'Empire romain, et la résistance, eh bien, il représente la résistance juive face aux Romains, mais il y a une allusion subtile, subliminale, de la pénétration tentaculaire et parasite des sorciers marchands dans la Rome antique, enfin dans la Nouvelle Rome, qui a passé le relais à l'Église et au monde catholique et des dynasties européennes. Donc ces dynasties, elles ont été noyautées au même titre que le clergé, et les Star Wars, ils sont une allusion à ce moment crucial ou à accélérateur de ce phénomène de noyautage qui s'inscrit à l'aube du second millénaire, et on reviendra sur le thème millénaire avec le millénarisme, à l'époque charnière qu'était l'installation d'un ordre de moines guerriers dénommé Chevalier du Temple, et de façon plus synthétique, les Templiers. Alors ce qui est bien avec les Sicaires, et des Esséniens, c'est qu'ils nous renvoient au fameux film Dune. Pourquoi je dis qu'ils nous renvoient au fameux film Dune? Parce que l'un des noms des Esséniens était les hommes du désert. Et on nous montre Dune comme étant un film qui se déroule dans le désert. Donc à l'époque, on a pensé qu'il parlait du Messie Mehdi musulman, et que le film faisait allusion aux Arabes, mais non, détrompez-vous, c'est encore un nouveau lore, il faisait allusion aux Esséniens et aux Sicaires. Et d'ailleurs, il y a une maison de production hollywoodienne qui s'appelle Dune, et qui nous montre une dune, et qui est en lien avec les frères propagandistes Tony et Ridley Scott. Bon, Ridley est plus propagandiste que Tony un peu plus terre à terre. Bon. Cela n'enlève rien au talent des deux. Et ils ont pour poulain un certain Denis Villeneuve. Ce Denis Villeneuve est un réalisateur canadien. Et en général, les réalisateurs qui sombrent dans
En général, les réalisateurs qui sont dans le mysticisme, ils le font tard dans leur progression, c'est-à-dire ils passent leur jeunesse à mettre en scène des films à vocation émotionnelle, même si derrière il y a un fond bien sûr propagandiste, mais c'est en prenant de l'âge, à mesure qu'ils se déconnectent avec la réalité, qu'ils sombrent dans le mysticisme. Mais avec cet auteur, on remarque très tôt ce penchant mystique et occulte dans ses films, avec tous ces messages bien sûr ésotéristes, si tant est qu'il en devient ridicule, eh bien, ce réalisateur, il a fait deux films. Le premier, comment l'a-t-il nommé? Sicario. Étonnant, non? Comme dirait Pierre Desproges. Et bien sûr, il montre une image très fantasmagorique des Mexicains. Et bien sûr, ça fait partie de la propagande. Les montrant les Mexicains comme des hordes sauvages venant du sud de, de l'Amérique, prêts à déferler sur les États-Unis. Quoique ce scénario n'est pas si impossible qu'il en a l'air, mais en tout cas, il a pour vocation de créer la peur chez les Américains. Il y a d'autres exemples à Hollywood, notamment avec le film Babel, avec le film aussi Elysium. Et le second film, donc qui devrait bientôt voir le jour dans voir le jour dans la filmographie de ce réalisateur, qui est une reprise de Dune. Auparavant, il avait fait une reprise de Blade Runner. Donc souvent, quand un film est repris, ce n'est pas uniquement grâce à son succès, c'est notamment grâce au message qu'il véhicule et qu'on en a besoin autant T. Et là, en l'occurrence, on a besoin de remettre à l'ordre du jour les Esséniens et les Sicaires. Bien joué, Denis.